Mes chers bien-aimés et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous bénissons le Seigneur qui a accordé nos privilèges dans le moment ça, nous sommes capables ensemble avec vous et pour nous servir de porte-parole pour le Seigneur. Nous t'allons faire une courte lecture pour c'est dans Actes des Apôtres chapitre 2, où tu appelé deux versets, c'est les versets 41 et 42. Actes des Apôtres, le chapitre 2, les versets 41 et 42. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Parole du Seigneur. Nous prions que bon Dieu, dans grâce, va utiliser portion ça, que nous sommes là, pour édification de l'âme, nous chaque cap côté dans le moment ça. Bienvenue, frères et sœurs et amis dans le Seigneur. Et nous arrivons aujourd'hui à dans la dernière prédication autour du thème que nous avons pour moi d'autres là, qui c'est la vie en Christ. Vous vous rappelez bien, hein? La vie en Christ. Et je dis, c'est la dernière prédication non? Autour du thème ça. Et au cours de, et n'est-ce pas, voyage nous à travers le thème ça, nous avons plusieurs aspects et que nous avons touchés de la vie en Christ. Et pour aujourd'hui, hein, nous voulons terminer par sujet ça, qui c'est une vie de la communion fraternelle. Hein. La vie en Christ, c'est thème non, mais pour sujet, une vie de la communion fraternelle. En d'autres termes, eh bien, la vie en Christ, eh bien, c'est une vie de la communion fraternelle. Et donc, pour aujourd'hui, hein, dans la dernière prédication, nous voulons parler de la communion fraternelle, l'importance et éléments ça, il y a dans la vie chrétienne, dans la vie nous, comme chrétiens, de cette nouvelle vie que nous appelons à vivre là, et bien, importance li, et qui ça qui doit à la base li, et comment nous consolider. Donc, nous pourrons parler aujourd'hui, hein, à travers la prédication ça, de la communion fraternelle. Un aspect que nous voulons toucher et de la communion fraternelle, mais c'est l'importance de la communion fraternelle. Puisque nous dit et une vie dans la communion fraternelle, eh c'est qui est important ça même et pour nous autres chrétiens. Pour qui ça c'est important pour nous autres chrétiens et bien pour nous vivre et on vit de la communion fraternelle. Premier bagage que m'a dit et m'a commencé par dire que la communion fraternelle une un rôle que elle remplit et qui fait que l'important c'est parce que il permet chrétiens à grandir, il aider chrétiens et à grandir et ou pas capable de grandir dans la foi. Mais là, on parle de grandir ici sur le plan spirituel, hein, grandir dans la foi. Nous pas capable de grandir dans la foi. Un élément important, c'est la communion et fraternelle. Hein, et nous capables de venir avec une deuxième raison encore qui montre l'importance et la communion fraternelle dans la vie chrétienne. C'est que la communion fraternelle, il a non seulement pour permettre aux chrétiens de grandir, hein, grandir dans la foi, grandir spirituellement, mais là tout pour permettre aux chrétiens de rendre témoignage à Dieu aux yeux du monde. Donc, c'est communion fraternelle là qui peut permettre que aux yeux du monde, nous autres en tant que chrétiens, nous rendons témoignage, n'est-ce pas, à Dieu. Donc, nous rendons témoignage que nous sommes petits bon Dieu, nous sommes les enfants de la lumière. Là, on regarde le texte ensemble avec moi dans Jean chapitre 17, les versets 22 et 23. Il dit, alors ça c'est Jésus dans la prière sacerdotale, rapidement nous fait mettre en contexte ça pour qui t'a parlé comme ça. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc, l'éclair à travers verset ça, Jean chapitre 17, verset 22 et 23, spécialement verset 23, il dit que afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc, c'est la communion fraternelle, une rôle que remplit, une importance, c'est permettre nous, moi-même, avec en tant que chrétien, nous capables de rendre témoignage aux yeux du monde et bien que nous sommes serviteurs de Dieu. Rendre témoignage aux yeux du monde que c'est bon Dieu qui vaut et nous, c'est mon bon Dieu. Et ça, c'est important. Maintenant, l'autre aspect que nous voulons toucher à travers ce sujet, ça, pas oublier, on va parler d'une vie de la communion fraternelle. Nous te parlons tout d'abord de l'importance de la communion fraternelle.
Même qu'on l'autre aspect, oui, que nous veut toucher. Et aspect ça, c'est les éléments de base, n'est-ce pas, la communion fraternelle, ou bien les bases de la communion fraternelle. Si nous autres parlons de l'importance de la communion fraternelle, deuxième base que nous veut parler, c'est les bases de la communion fraternelle. Qui ça qui a la base, qui ça qui fondement de la communion fraternelle, ça que nous avons parlé. Puis nous dit son élément qui est important dans la vie comme chrétien, parce que c'est ça qui permet de chrétien grandir, et dans la foi, grandir spirituellement, c'est ça qui permet que nous rendions témoignage aux yeux du monde, que c'est mon bon genouillé. Mais qui ça qui a servi de base, hein, qui fondement même communion fraternelle là? Alors, n'a répondons à travers éléments ça. La première chose, n'a dit pour gagner communion fraternelle, eh bien, d'abord, faut gagner un engagement, hein, avoir un engagement mutuel. Et ça veut dire la communion fraternelle, mais bien aimé, li requiert, li demande un engagement de part et d'autre. C'est pas un bagage qu'on a fait un seul monde capable de venir pour le créer, communion ça que nous a parlé. C'est un bagage qui requiert engagement de part et d'autre, un engagement mutuel. Si vous regardez par exemple dans le texte dans Romains et chapitre 12, verset 10, ou tu regardé par exemple tout dans le texte dans Philippiens, chapitre 2, verset 3 et 4, tout de versets ça, ou aller dans même ça. On t'a regardé par exemple Philippiens chapitre 2, verset 3 et 4. On verset ça pour. Il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc, un élément qui servait de base, de fondement à la communion fraternelle, et bien quoi nous, c'est un engagement mutuel, un engagement de part et d'autre. Pour gagner une communion fraternelle, là, ça demande, ça requiert un engagement mutuel, un engagement de part et d'autre. Ça demande pour chaque monde qu'on est, ça fait comme action, il ne pas fait par esprit de parti. Il ne pas fait le tout par vaine gloire. Il ne pas fait pour tirer une gloire personnelle. Hein? Mais il a fait ouais, dans l'humilité. Hein? Que l'humilité vous fasse regarder les gens comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc, c'est l'élément qui a servi de base à la communion fraternelle. C'est lorsque chaque monde connaît, t'en as fait dans quoi, nous pas appel pour intérêt personnel, mais n'appelle pour intérêt quoi. N'appelle, ça m'a fait faut le bon pour sœur tel, faut le bon pour frère tel, faut le bon pour nous toutes, faut le bon pour quoi. Et pas ça bon seulement pour moi. Hein. Parce que autrement, pas qu'à gagner communion fraternelle. La communion fraternelle, quoi, nous, il requiert un engagement mutuel, un engagement de part et d'autre. Deuxième bagage que communion fraternelle, là, il requiert, il demande, hein, qui servent de base à communion fraternelle, c'est ça, mais c'est avoir un engagement sans contrepartie. Notez, ouais, premier bagage, c'est avoir un engagement de part et d'autre, ouais. Donc, avoir un engagement l'un envers l'autre, un engage envers l'autre, faut gagner ça pour parler de communion fraternelle, c'est un élément de base à la communion fraternelle. Mais, deuxième élément important, c'est avoir un engagement sans contrepartie. C'est-à-dire que ça m'a fait, m'pas fait li, parce que mon bagage m'a besoin en retour, parce que m'a pas tant un bagage en retour. Et c'est important, oui. Tant ça, pas qu'à gagner ça dans les communions fraternelles. Nous allons regarder le texte ensemble avec vous. C'est dans Jean chapitre 13, le verset 34. Et là encore, c'est une déclaration de Jésus, qu'on dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et je souligner et membre de phrase ça pour, je vous donne le commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et ça, c'est important pour nous comprendre verset ça. Moi, pareil, mes frères, non. Parce que moi, gomba ga m'attend dans retour dans mes. Moi, pareil, mes frères, non, parce que frères, non, même tout. Mba mes sœurs Christ moi parce que lui même tout donc moi ni la et pareil moi ni réciprocité ya donc son sœur Christ qui même en puis il servi bien avec moi et moi même tout moi même en retour non c'est pas de ça n'a parlé premier élément qui doit motiver pour moi mes frères en Christ mes sœurs Christ moi pour me vivre dans la communion fraternelle mais c'est parce que Christ ben moi ça comme un commandement c'est un commandement de Dieu donc ça m'a fait sans contrepartie sans rien attendre en retour. Donc voilà les deux éléments qui servent de base, les bases de la communion fraternelle. Nous te dit, c'est avoir un engagement de part et d'autre, un engagement mutuel, s'il vous plaît, et avoir un engagement sans contrepartie. Mais maintenant, nous parlons de l'importance de la communion fraternelle.
Nous parler de ça, les bases de la communion fraternelle. Maintenant, qu'en est-il de ça, la consolidation de la communion fraternelle? Comment nous consolider la communion fraternelle? Puisque nous dit une vie en Christ, une vie de la communion fraternelle, eh bien, puisque c'est important qu'on ça pour nous vivre dans la communion fraternelle, mais comment consolider? Comment nous capable de prendre communion fraternelle, ça n'a pas là, puis nous consolider, nous faire de lui un bagage qui stable, qui était jam, n'est-ce pas? Eh bien, rapidement, nous allons citer quelques éléments pour qui capable de nous consolider, ça n'a pas parlé de communion fraternelle là. Premier élément capable de nous consolider, n'est-ce pas, la communion fraternelle, et ça nous a dit le partage. Donc, capable de consolider la communion fraternelle à travers le partage. Et c'est exactement ça. Au côté, nous, tu fait lecture pour un texte de référence, nous, tu fait dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41, 42. Mais si tu regardes un petit Jean Piba, on regarde les versets 44 et 45, là, qui ça le dit? Et tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ouais, c'est important, oui. Tous ceux qui étaient dans le même lieu, à tous ceux qui croyaient, pardon, étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Et ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Nous avons souligné ça. Un élément qui pourra le permettre que tout on yo gen tout bagarre en commun, yo habite même côté, yo gen tout bagarre en commun, ben c'est parce que justement, c'est le partage. Chaque monde t'a vendre ça que gen comme propriété, comme bien, et puis yo partager entre tous selon besoin chaque monde gen. On imagine nos moments, chaque monde dit, mon cher, ça a fait pam, ça c'est caille pam, ça c'est bien pam, m'rete avec lui, eh ben, ça va créer qui ça, ben ça va créer possibilité pour l'autre monde, yo, n'est-ce pas, à le chercher ça qui pas gagné, ben al chercher, n'est-ce pas, comment pour organiser ou ailleurs, yo même. Donc, le partage t'a aidé pour consolider communion ça qui te entre eux. Mais il y a autre encore, la pratique de l'hospitalité, par exemple. Et la pratique de l'hospitalité, nous, ça tourne dans le texte ça. Hein? Hospitalité, l'un envers l'autre, ça t'a aidé, oui, pour consolider cette communion fraternelle que nous avons parlé. Puisque tu as hospitalité, l'un envers l'autre, et ça, une accueillir l'autre, partager bien, foi, un texte, ça dit selon les besoins de chacun, selon les besoins de chaque monde. Donc, une te hospitalier envers l'autre, mais ça t'a aidé hein, pour consolider la communion. Ça. Nous sommes capables de parler de plusieurs autres bagages toujours, nous sommes capables de parler de support qui te gagne l'une envers l'autre. Mais, un point important que nous ne pouvons pas passer sous lui, puisque nous n'avons pas de consolidation de la communion fraternelle. Et c'est important que nous soulignions. Pour consolider la communion fraternelle, là, mais d'abord, il faut le vouloir. Il faut nous ressentir nécessité, il faut nous ressentir besoin. Comment nous pouvons consolider la communion fraternelle là, la communion entre frères, si moi-même, moi pas senti besoin, si frère non, si sœur non, il pas senti besoin, si ça pas, n'est-ce pas, t'as pas un bail qui est important pour lui, si il pas care, si il pas bail ça pour lui, hein, si ça pas pas un élément important. Donc, il faut le vouloir, c'est important. C'est important que nous comprenions ça. Faut avoir besoin, faut ressentir ce besoin, faut ressentir nécessité ya pour consolider. Donc, en gros, mes bien-aimés frères et sœurs, ou même qui t'a écouté dans le moment ça, il était important pour nous partager quoi une ville et sujet ça, qui c'est une vie dans la communion fraternelle. Puisque nous avons parlé pendant tout le mois d'août là, de la vie en Christ, nous voulons conclure avec des sujets ça, avec thème là, la vie en Christ, par sujet ça, une vie dans la communion fraternelle. Pour dire que la vie en Christ, et c'est une vie dans la communion fraternelle. Il est important pour nous, à travers et sujet ça, et pour nous dire, ouais, eh bien, l'importance de la communion fraternelle. Hein, les bases de la communion fraternelle et comment consolider la communion fraternelle. Puisque nous dit, la vie en Christ, c'est une vie, la communion fraternelle, et bien, il est important pour nous de mettre en phase sur différents éléments. Ça. Espérer, ou même qui t'a coûté dans le moment ça, mais tu prends bonne note de sa qualité de vie à travers la vie en Christ. Et espérer que vous allez chercher ou même faire effort n'est-ce pas, pour garder, est-ce que réellement on vivre en Christ? Est-ce que réellement on sont monde qui est en Christ? Est-ce que réellement on sont monde qui a mené la vie en Christ? Et c'est toutefois pour qu'on fait, ben nous espérons qu'on prenne résolution depuis aujourd'hui, et pour son chrétien qui réellement a pu vous Christ. Que le Seigneur vous bénisse.